Donc ma communication va porter sur une petite comparaison entre le droit coutumier et le droit juridique. Parce que dans la situation que vivaient avant les Kabyles, avant l'occupation française et même un peu pendant l'occupation française, il y avait un droit coutumier qui était un droit où c'est l'assemblée du village, Tajmat, qui avait une autorité morale et qui a appliqué ce droit au niveau du village. Et dans ce droit coutumier, on avait un peu exclu les femmes de l'héritage des terres. Parce que les Kabyles sont des propriétaires terriens, donc ils transmettaient les terres de mal en mal, d'homme à homme, mais pas, ils ne transmettent jamais la terre à une femme. Mais tout simplement parce que, la femme pouvait épouser quelqu'un d'une autre tribu, donc ils ne voulaient pas qu'un étranger vienne s'accaparer des terres qui leur appartiennent. Et deuxièmement, à l'époque, il y avait les Turcs, l'Empire ottoman qui était en Algérie, donc il y avait des mariages mixtes. Et c'est toujours le même problème, ils avaient peur qu'il y ait un étranger qui vienne s'accaparer un peu de leurs terres. Bon, ils les excluaient de l'héritage, mais par contre, il y avait une obligation de faire vivre la fille, si elle n'est pas mariée par exemple, ou bien si elle est divorcée, elle revient, ou si elle est veuve, donc son père, son frère ou même ses cousins ont l'obligation de la faire vivre, c'est-à-dire elle a le droit de manger, elle a le droit d'habiter, elle a le droit à éventuellement une part des fruits s'ils ont par exemple des produits agricoles, etc., jusqu'à la fin de sa vie. Donc elle était complètement prise en charge. Ça, c'était le droit coutumier. Ensuite, il y a le droit juridique, donc après l'indépendance, et bien évidemment, l'Algérie a mis en place toutes les structures pour gérer la communauté. Et dans le droit juridique qu'il y a actuellement, surtout fait par le Code de la famille en Algérie, il y a d'énormes inégalités d'héritage entre le garçon et la fille. Si par exemple le garçon hérite doublement que la fille, et il y a énormément de choses qui compliquent un peu l'existence. Et si avant le problème ne se posait pas, maintenant le problème se pose. Parce qu'il se trouve que dans des familles, par exemple, où il n'y a que des filles, c'est les filles qui travaillent, c'est les filles qui achètent les biens, c'est les filles qui nourrissent éventuellement les parents. Et puis, d'un jour au lendemain, si le père décède, c'est pas elle qui hérite, c'est le neveu. C'est le fils du frère du père. Donc, vraiment, il y a des cas très douloureux. Et il y a beaucoup d'associations féminines qui essayent de lutter pour réclamer le droit à une égalité dans l'héritage, justement parce que les conditions ont changé et qu'il y a maintenant d'autres conditions économiques, d'autres conditions sociales. Et jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais tout simplement parce que dans notre constitution, le deuxième article dit que l'islam est religion d'État. Donc, à partir de cet article, les conservateurs profitent un petit peu de cet article et dans le Code de la famille, la seule loi dans le Code de la famille qui fait référence à la charia, c'est le droit à l'héritage. Et quelles que soient les revendications qu'on puisse faire, on revient toujours à cet article de la religion et l'islam de l'État, donc on ne peut rien faire. Mais encore une fois, il y a beaucoup de revendications. Il y a une enquête même qui a été faite en 2008, publiée en 2010, où on voit que la société change, qu'il y a même des hommes qui sont pour l'égalité dans l'héritage. Donc on espère que ça va changer et que ça sera bientôt un droit. Voilà. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait une très grande différence entre les femmes en Algérie d'une manière générale. Mais c'est vrai que la femme amazigh, on peut dire que peut-être elle est plus revendicatrice du fait qu'on a connu la marginalisation dans notre pays. Parce qu'à un moment donné, on ne reconnaissait pas le droit de parler notre langue, le berbère. On ne reconnaissait pas le droit de se dire qu'on est amazigh. Donc, avant, on disait que l'Algérie était arabo-musulmane, point, et puis ça ne se discute pas.
Donc effectivement, il y avait beaucoup de femmes kabyles et amazirs d'autres régions berbérophones qui se sont investies dans cette lutte avec les hommes pour revendiquer cette appartenance à l'identité amazigh. Mais sinon, du point de vue, je pense, socio-économique, les femmes algériennes connaissent un petit peu les mêmes problèmes et luttent de la même manière, si ce n'est que, d'ailleurs même pour les arabophones, parce que les arabophones, malheureusement, quand on a introduit l'arabe, on a complètement marginalisé l'arabe algérien comme le berbère. Et on a fait un petit peu faire valoir l'arabe classique. Et l'arabe classique, personne ne le parle en Algérie à part l'élite arabisante. Même les arabophones ne le parlent pas. Donc, ils se sentaient aussi un petit peu marginalisés vis-à-vis un peu de la langue maternelle qu'ils avaient, c'est-à-dire l'arabe algérien. En fait, actuellement, je pense que le mouvement le plus important, c'est vraiment, elles se sont beaucoup investies, surtout dans la revendication de l'identité amazigh. Dans la revendication de l'identité amazigh. Ensuite, on s'inscrivent dans des mouvements nationaux féministes qui réclament l'égalité des droits en Algérie et de manière générale pour toutes les Algériennes. Parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des endroits où on voit qu'il n'y a pas égalité. Du point de vue poste, du point de vue travail, même s'il y a moins de femmes qui travaillent que les hommes, mais quand elles sont au travail, par exemple, il y a une égalité salariale. Elles occupent des postes de responsabilité. Moi, j'ai occupé un poste de responsabilité pendant 8 ans, j'étais doyenne d'une faculté. Je n'ai jamais eu à sentir qu'il y avait une différence entre moi, responsable femme, j'étais la seule responsable femme à l'université. J'ai jamais senti une différence entre moi, responsable femme, et responsable homme. Donc on avait les mêmes salaires, les mêmes obligations, les mêmes devoirs, etc. Donc voilà, il y a des choses où effectivement ça marche très bien, mais il y a des choses, mais c'est surtout par rapport à tout ce qui touche le religieux. Tout ce qui touche le religieux, il y a encore des difficultés pour faire avancer les choses dans la société, parce que la société malheureusement s'est beaucoup islamisée avec tous les mouvements qu'il y a eu dernièrement en Algérie, dans le Maghreb. Hein. Donc quelquefois on a déjà des obstacles dans la société elle-même, mais il y a aussi des obstacles par rapport à l'officiel, parce qu'il y a toujours ce courant conservateur qui essaye un petit peu de laisser les choses comme elles sont, alors qu'on est au XXIe siècle et qu'on veut faire avancer les choses dans la modernité, sans pour autant s'attaquer à qui que ce soit, ni à la religion. On veut juste vivre avec notre monde.